8h30 sur Aloula et c'est le journal à la une ce soir. Sa Majesté le roi Mohamed VI a eu un appel téléphonique hier avec M. Khalid Aouram et Mme Wassima Kharshish, parents du défunt Ryan, décédé suite à sa chute dans un puits. Une douloureuse circonstance, Sa Majesté le roi a exprimé à l'ensemble des membres de la famille du défunt ses plus vives condoléances et sa sincère compassion. Direction Addis Abeba où le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a présenté le rapport de Sa Majesté le roi Mohamed VI, leader sur la question de la migration et sur le suivi de l'opérationnalisation de l'observatoire dédié. Ils ont remporté 7 Coupes d'Afrique des Nations. Les Pharaons vont tenter ce soir d'accrocher à leur tableau de chasse nationale un 8e sacre. Dans notre rubrique Cannes 2021, retour sur un parcours exceptionnel. Madame, Monsieur, bonsoir. Suite au tragique incident qui a coûté la vie à l'enfant Ryan Aouram, Sa Majesté le roi Mohamed VI a eu un appel téléphonique avec Monsieur Khalid Aouram et Madame Wassima Kharshish, parents du défunt décédé. Durant cet appel, Sa Majesté le roi a exprimé ses plus vives condoléances et sa sincère compassion à l'ensemble de la famille du défunt. Souad Anachat. Suite au tragique incident qui a coûté la vie à l'enfant Ryan Aouram, Sa Majesté le roi Mohamed VI a eu un appel téléphonique avec Monsieur Khalid Aouram et Madame Wassima Kharshish, parents du défunt décédé suite à sa chute dans un puits. En cette douloureuse circonstance, Sa Majesté le roi a exprimé ses plus vives condoléances et sa sincère compassion à l'ensemble des membres de la famille du défunt. En cette douloureuse épreuve, la volonté divine étant imparable, implorant le Tout-Puissant de l'accueillir en sa sainte miséricorde et dans son vaste paradis et d'accorder patience et réconfort à sa famille qui a perdu son enfant. Sa Majesté le roi a assuré qu'il a suivi de près les développements de ce douloureux incident et qu'il avait donné ses hautes instructions aux autorités concernées pour prendre les mesures nécessaires et de déployer tous les efforts possibles afin de sauver le défunt. Mais la volonté de Dieu étant imparable, l'enfant a répondu à l'appel du Très-Haut. Le souverain a exprimé sa considération pour les efforts inlassables consentis par les différentes autorités, forces publiques et acteurs associatifs, ainsi que pour l'élan de solidarité et la large sympathie exprimée à l'égard de la famille du défunt par les différentes catégories et familles marocaines dans cette douloureuse circonstance. En conclusion, Sa Majesté le roi a assuré la famille du défunt de sa haute bienveillance et de sa haute sollicitude. Et suite à l'appel téléphonique de Sa Majesté le roi aux parents de Ryan, ces derniers ont exprimé leur gratitude pour la haute sollicitude du souverain. Je vous propose d'écouter leur ressenti. Que Dieu glorifie Sa Majesté le roi. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui se sont tenus à nos côtés durant cette épreuve, les autorités locales, les éléments de la gendarmerie royale et de la sûreté nationale, de la protection civile. Je leur dis merci. C'est le destin imparable de Dieu. Merci à vous tous. Un grand merci à Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Nous leur sommes très reconnaissants. C'est la volonté divine. Et 5 jours durant depuis la chute de Ryan dans un puits, c'est une extraordinaire course contre la montre qui s'est déclenchée pour extraire l'enfant des tréfonds de la terre. L'entreprise est titanesque, il fallait creuser à ne plus en finir, colmater et sécuriser sous les caméras du monde entier. Une ruche humaine et mécanique grouille sans discontinuer. Des engins lourds et des équipes pluridisciplinaires investissent le périmètre. Le déroulé de ce drame qui nous aura profondément émus avec Iman Ablou. C'est le dernier souvenir que le monde aura retenu du petit Ryan. Un corps frêle qui s'est battu jusqu'au bout pour survivre au fin fond d'un puits abyssal. Et jusqu'au bout, le monde est resté suspendu aux dernières nouvelles. Samedi en soirée, la joie explose pour un temps.
lorsque les secouristes sont enfin parvenus à extraire le garçon de 5 ans du puits asséché de 32 mètres dans lequel il était tombé mardi après-midi. Mais c'est encore sans vie que les secouristes ont fait émerger avant de précipiter dans une ambulance, puis dans un hélicoptère médical de la gendarmerie royale devant une foule solidaire et compatissante et des parents éplorés. La course contre la montre a été sans relâche, de jour comme de nuit. Centimètre par centimètre, il a fallu 5 jours aux secouristes pour parvenir jusqu'à l'enfant. La tâche est titanesque. Les équipes de sauvetage ont dû d'abord forer une énorme crevasse en profondeur, puis un tunnel en horizontal. Leur progression a été fortement ralentie par la nature du sol. Certaines couches étaient rocheuses, d'autres très sableuses. Les travaux de forage horizontal sont menés à la main et avec des engins électriques légers pour la sécurité de l'équipe de sauvetage. Des travaux qui se sont poursuivis durant la nuit du vendredi à samedi. Des parois avec des tubes métalliques et en béton sont également fixées. Un comité de suivi et de sauvetage a été créé et élaboré plusieurs scénarios pour sauver l'enfant et lui fournir de l'oxygène et de l'eau. Suite à l'échec des tentatives pour sauver Ryan directement du puits, les autorités changent de plan et adoptent un autre portant sur le forage en parallèle sur 32 mètres de profondeur, puis le creusement d'une brèche vers le puits pour retirer l'enfant. Bulldozers et pelleteuses et d'autres engins lourds sont mobilisés. À tout cela s'ajoute la mobilisation d'une équipe d'ingénieurs topographes et d'experts de la protection civile qui ont mené une étude technique sur la zone entourant le puits et l'état du sol pour s'assurer de sa solidité afin d'éviter tout incident pouvant impacter l'opération de sauvetage. Avec la poursuite des travaux de forage horizontal, des canaux ont été fixés pour permettre à l'équipe de sauvetage d'avancer de manière sûre devant les regards pétris d'espoir de milliers de sympathisants venus de partout. Également sur le pied de guerre, un hélicoptère médical de la gendarmerie royale et des staffs médicaux spécialisés en réanimation pour réaliser les interventions médicales nécessaires avant de transférer l'enfant vers l'établissement de santé le plus proche. Des scènes de dévouement et de solidarité de tout un peuple, mêlées à la témérité des secouristes et des bénévoles qui partageaient le même espoir, celui de sortir Ryan vivant. Mais le dénouement de cette course était bouleversant, presque inattendu. Le corps du petit est inanimé. La perte et l'émoi sont incommensurables. Mais le courage de Ryan restera dans les mémoires. Il aura réussi à rappeler à toute l'humanité une leçon de communion et d'unité de tout un peuple face aux épreuves. Et le Maroc pleure Ryan et le monde aussi compatit. Le drame aura suscité une très forte émotion sous nos cieux et ailleurs. Dès l'annonce du décès, les hommages et condoléances dans les médias et sur les réseaux sociaux n'ont cessé de pleuvoir en provenance des 4 coins du monde, signe de l'immense émotion et d'un vaste élan de solidarité. Et au lendemain de l'annonce de la triste nouvelle, le pape François a salué et remercié depuis la place Saint-Pierre de Rome ce dimanche tout le peuple marocain qui était là pour sauver un seul enfant, dit-il. Devant des milliers de fidèles, le souverain pontife a rendu un vibrant hommage à Ryan et aux Marocains. Et je cite, « Un peuple entier s'est réuni pour sauver le petit Ryan. Ils ont fait tout leur possible, mais malheureusement, ce petit bonhomme n'a pas survécu. Je remercie ce peuple pour ce témoignage. » Fin de cette citation, écoutant le pape à ce propos. Comme un peuple entier s'est réuni pour sauver Ryan, le petit Ryan. Tout le peuple marocain était là pour sauver un seul enfant. Ils ont fait tout leur possible, mais malheureusement,
ce petit bonhomme n'a pas réussi, n'a pas survécu. Et je lisais dans le journal Le Messager ces photos d'un peuple qui était là, qui attendait de sauver cet enfant. Merci, je remercie ce peuple pour ce témoignage. Et à Addis Abeba, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a présenté devant le 35e sommet ordinaire de l'Union africaine le rapport de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Un rapport leader sur la question de la migration et qui met en avant la contribution du royaume dans la sécurité et la stabilité en Afrique. Le Maroc qui a été élu pour un second mandat de 3 ans au Conseil de paix et de sécurité, un mandat de 3 ans durant lequel le Maroc œuvrera pour apporter sa contribution au CPS et continuera à travailler sur la réforme du Conseil afin qu'il fonctionne en tant que mécanisme d'alerte précoce, de diplomatie préventive et de résolution des crises au lieu d'être un organe de réaction et de diffusion de communiqués. Toujours dans son rapport, le souverain souligne, et je cite, « Nous avons veillé à ce que l'opération nationale de l'observation africaine de migration ait pour principal objectif l'appropriation par le continent de la question migratoire et des différentes dynamiques qu'elle implique au sein de l'Afrique. Il s'agissait aussi pour nous de déconstruire la perception négative liée à la migration en fondant une nouvelle approche positive et objective en la matière tout en mettant en valeur l'atout humain en tant que levier pour le développement du continent. » Fin de citation. En ce qui concerne le Sahara marocain, cette année, les rapports de l'Union africaine ne contiennent aucune référence ni aucune indication sur la cause nationale. À présent, le bulletin quotidien des chiffres du Covid, des infections en baisse ces dernières 24 heures, 1202 nouveaux cas et 18 décès. 63 nouveaux cas sévères ou critiques ont été admis en une journée en réanimation, dont 19 sous intubation. Et pendant ce temps, la campagne vaccinale poursuit son élan. Le nombre de primo-vaccinés atteint plus de 24 676 000 personnes. Plus de 23 103 000 ont reçu les 2 doses, au moment où plus de 4 725 000 personnes ont reçu leur dose de rappel. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Haloula.